Quand vous voyez Yomi Denzel et Iman Gazdi, vous n'avez pas l'impression qu'ils ont exactement le même profil et les mêmes similitudes? Tous les deux font partie de YouTube depuis 7 ans. Du moins, ils ont une chaîne depuis au moins 7 à 10 ans, entre parenthèses. Et ils sont surtout les premiers dans leur propre niche. Yomi Denzel est le premier dans la niche de l'e-commerce francophone, et Iman Gazdi est le premier dans la niche du SMMA anglophone. Ou du moins, c'était le cas. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez remarqué, sur les réseaux sociaux, on a une très forte compétition dans toutes les niches. Que ce soit e-commerce, séduction, etc. Comprenez que tous les deux font du contenu en ligne. Tous les deux ont un business d'e-learning en ligne. Tous les deux le savent très bien qu'ils doivent avoir des compétences en ligne qui valent hyper cher. Et tous les deux font quoi? Ils vendent la propre solution. Parce que oui, tout leur business d'e-learning est basé sur la solution. Ils te vendent la solution et uniquement la solution. Ils ne te vendent pas tout ce qui va avec. La première chose que tu dois te dire, c'est est-ce que j'ai la légitimité? Est-ce que j'ai l'autorité? Est-ce que j'ai de la crédibilité dans ma niche? Parce que tu as beau savoir comment vendre un produit, tu n'as pas la légitimité autour, tu n'as pas l'autorité autour et tu n'as pas la crédibilité. De ce fait, comment le client veut-il te faire confiance? C'est ça la question que vous voyez. C'est pour ça que dernièrement, on est dans l'ère du full stack créateur. C'est-à-dire que vous voyez tout le monde se lancer sur les réseaux sociaux. Prenons un exemple tout bête. Uber Eats, lorsqu'il a été créé, vous pensez qu'il a exactement la même crédibilité, la même autorité et la même légitimité? Bien sûr que non. À l'époque, des restaurants se pouvaient de refuser Uber Eats. Aujourd'hui, aucun restaurant ne se peut de refuser Uber Eats. Ils ont besoin d'eux. Et c'est la même chose pour Iman Gazdi et Yomi Denzel. Leurs followers ont besoin d'eux pour leur source d'information qu'ils sont. À leur début, Iman Gazdi et Yomi Denzel, bien évidemment qu'ils n'avaient aucune crédibilité, aucune légitimité et aucune autorité dans leur niche. Ils se sont améliorés au fur des années. Mais surtout, ils se sont confrontés à 3 objections principales qui ont été mises en évidence par Tugan Bara. Tugan Bara nous dit dans son livre que il n'y a que 3 types d'objections principales. Le « t'es qui, fils de p***, que vous verrez le plus souvent dans les publicités dropshipping, en mailing, etc. Ensuite, vous avez le « oh, encore un ». Ça, vous verrez le principalement sur les réseaux sociaux. Troisième objection, c'est « ah, qu'est-ce que lui va m'apporter de nouveau que l'autre ?» Et c'est ça que vous devez viser quand vous faites un business en ligne et vous cherchez la contre-objection. Parce que vous regardez Iman Gazdi et Yomi Denzel plus en détail, vous n'avez pas l'impression qu'ils ont exactement le même discours? Parce que oui, Yomi Denzel nous parle de personnes éveillées en business. Étape numéro 1, l'éveil. Quand j'étais ado, j'ai suivi, comme tout le monde, ce chemin tout tracé. École, université, travail. On m'a dit que si je faisais bien mes devoirs, que j'obtenais des bonnes notes et que je décrochais un bon travail, eh bien j'aurais la vie parfaite. Et Iman Gazdi, il nous parle de quoi? Eh bien, il nous parle de personnes outsiders. Here's how you get ahead of 99% of people in the next 6 to 12 months. Times are changing and we are about to experience one of the greatest wealth transfers in history. And if you want to be on the receiving end of it, there's one thing that you must do. Implement the 5 lost principles of the outsiders in order to become an outsider yourself and unlock a life of freedom. And today, I'm going to show you how I rescued these principles myself and implemented them in my own personal life, which ultimately led me to the success I have today, and how you too can rescue them in your own life. This is the rescue. Franchement, c'est exactement la même chose. Et deuxièmement, vous ne remarquez pas que dans leur chaîne YouTube, ils ont exactement la même façon de faire une miniature, leur même titre. Et troisièmement, ils ont une fâcheuse tendance à parler des généraux romains. Pour quelle raison? Eh bien, c'est plutôt simple. Pour vendre leur manipulation sur le système scolaire. Vous comprenez, quand vous regardez Yomi Denzel et Iman Gazdi, eux vous parlent de mentorat, ce qui est totalement différent du système scolaire qu'on a en Occident. Bien évidemment, c'est pour vous vendre du sourcing et du leading à quoi? À leur e-learning qui est Mindeo pour Yomi Denzel et Educate pour Iman Gazdi. Parce que oui, ce sont exactement la même chose. Mais au moins eux utilisent des techniques de manipulation assez simples. Convaincre avec du storytelling. Quand on analyse tout, on remarque qu'à chaque fois qu'il faut une vidéo YouTube, c'est un lead pour la vente de formations, de produits ou de services. Ils donnent des informations gratuites pour ensuite upsell sur leur site internet. En vendant l'astuce, ils
se permettent de pouvoir vendre en high ticket, ce qui est plutôt normal. Parce que oui, l'astuce vaut hyper cher. Bien évidemment, ils ne vous disent pas tout ce qu'il y a autour. Même si je pense qu'ils doivent survoler ça dans leur formation. Ils savent très bien que si tu as un produit gagnant ou même un service gagnant, que tu n'as pas de crédibilité, de légitimité ou d'autorité, ça ne va jamais fonctionner. Alors bien évidemment, il y a toujours le facteur chance qui rentre en compte. Ce qu'on ne vous dit jamais en business en ligne, c'est qu'il y a forcément le facteur chance. Iman Gazdi et Yomi Denzel en ont profité. Vous remarquerez quand vous regardez leurs statistiques, ils ont explosé quand? Ils ont explosé pendant le confinement. Mais ce que j'essaie de comprendre, c'est que dernièrement, j'ai regardé leurs vidéos, j'ai remarqué une chose. Ils vendent leur entreprise avec quoi ils ont commencé. Ce que j'essaie de comprendre, c'est que eux ont fait leur business et leur argent sur ces entreprises. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi ils essaient aujourd'hui de vendre ces entreprises. Si, techniquement parlant, elles rapportent toujours de l'argent. Alors, calmez-vous. Mon côté rationnel, c'est très bien la réponse. Et mon côté émotionnel, parce que oui, on a un côté émotionnel. Si ma première entreprise fait toujours de l'argent, mon côté émotionnel me dirait « Ah, je n'ai aucune raison d'avant parce que c'est la première chose que j'ai réussi. » Mais mon côté rationnel me dirait « Ah, tu peux la vendre et garder des parts pour ensuite développer cette entreprise par une autre personne qui te fera encore plus exploser tes ventes. » Je n'ai aucune raison de critiquer ces deux personnes. Ce sont des personnes à succès qui ont totalement changé le monde du business en ligne. Ce que j'essaie de comprendre et ce que j'essaie d'analyser, c'est pourquoi ils font tout ça. Parce que oui, en manipulation et en business en ligne, rien n'est laissé au hasard. Vous pensez vraiment que Yomi Denzel et Iman Gazdi font des vidéos juste pour faire des vidéos? Bien sûr que non. Leurs vidéos ont une suite logique, comme tout infopreneur en ligne. Et ça, il faut le comprendre. Lorsque vous les regardez plus en détail, vous allez remarquer des grandes similitudes entre tout le monde. Parce que oui, comprenez que leur première source de revenus n'est pas leur première entreprise, mais leur entreprise de vente de formation. Pour tous ceux qui sont arrivés à la fin de cette vidéo, laissez-moi vous donner un secret que tous les entrepreneurs à succès savent. Lorsque vous voulez vendre un produit ou un service, concentrez-vous sur vendre le rêve et diminuer la peur. Je pense que beaucoup de personnes vont dire « Mais qu'est-ce que tu me racontes, Mickaël ?» Eh bien, réfléchissez et vous allez comprendre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao!